Shalom Aleichem les amis, voilà à côté de la tombe de Rabbi Nachman, Bezrat Hashem, je vais allumer pour l'élévation de l'âme de ces 4 pauvres jeunes soldats qui sont morts aujourd'hui, qui ont été assassinés aujourd'hui. Ils ont été assassinés par la folie du monde. Et voilà. Bezrat Hashem. Je vais allumer ici pour le repos de leur âme. Bien que Bémet, c'est des tzadikim. Ils ont, Hachem, ils n'ont pas besoin de beaucoup d'aide pour être dans le paradis, puisque c'est écrit dans les livres que ceux qui meurent al-Kiddush Hachem, pour la sanctification du nom d'Hachem. Alors ils ont une place dans le paradis que cette place-là, il n'y a personne qui peut aller là-bas. Il s'est écrit que Rabbi Yosef Karo, toute sa vie, il a prié pour pouvoir mourir en sanctifiant le nom d'Hachem. Et il n'a pas eu le mérite. C'est un très grand endroit dans le ciel, un palais très spécial pour les gens qui vont... pour les gens qui meurent pour la sanctification du nom d'Hachem. Donc là, Bezrat Hashem, on va allumer des bougies, 4 bougies, pour l'élévation de leur âme. Alors leur nom, il s'appelait le garçon Erez Orbach, Shir Khadjed, c'est une jeune fille. Il y a Elle Yekutiel, c'était une deuxième jeune fille. Et Shiratsu, c'est la 3e jeune fille qui a été assassinée ce matin à Jérusalem, écrasée par la démence, par la haine, par la folie du monde. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est que, quand on voit ça, alors on se pose des questions, on se dit, voilà, dimanche dernier, c'était une maman, Sarah Batester, que Hachem Ishmor, elle a tué ses 4 enfants, elle-même, elle s'est donné la mort. Ce dimanche, 4 jeunes soldats qui sont écrasés. Alors, il y a toutes sortes de réactions. Les gens ils disent le gouvernement il fait pas ce qu'il faut. Il y a personne qui peut faire ce qu'il faut. Il n'y a rien à faire du tout. Parce que le monde est complètement fou. Vous croyez que ces gens-là qui dirigent, ils ont des capacités de faire quelque chose, ils ne peuvent rien faire du tout. Vous voyez ici à Oman, si vous venez ici, Bezrat Hashem, vous allez voir, il y a des jeunes qui sont là toute l'année. Et ils sont là en train de crier, oh, ils pleurent, ils crient, se mettent là, vous voyez en bas. Quand il y a la couverture, le parochet sur le tzion, ils dorment des fois en dessous comme ça. Et ils sont là dans l'ombre du Rebbe, dans l'ombre de Rabbi Nachman. Maintenant, ces gens-là, il y a beaucoup, c'est des fous, Bémet. Ils travaillent pas, ils font rien. Ils sont là en train de prier, en train de manger, en train de tourner. Ils font un peu de la guitare. C'est Bémet par rapport au monde, ils sont fous. Mais si vous savez la différence qu'il y a entre eux et le général de l'armée israélienne, c'est que eux ils savent qu'ils sont fous, tandis que lui il ne sait pas qu'il est fou, c'est tout. C'est la seule différence qu'il y a. Comment un pays il peut laisser la vie de ses habitants comme ça, condamner des soldats parce qu'ils ont défendu leur pays? Vous voyez qu'on est dans un monde de fous. Que ça soit en Israël, en France, pareil. J'ai lu un article en Suède, ils ont reçu ces réfugiés. Et ils ont dit, on est très étonnés parce qu'on voit que les réfugiés, ils ont grand intérêt pour le tir pour faire des snipers, pour être des snipers. Alors ils ont dit, comme on a vu leur grand intérêt, on a donné des subventions pour que tous ces jeunes, ils peuvent apprendre à devenir des snipers. Maintenant, pourquoi ces gens, ils veulent devenir des snipers? Vous n'avez pas besoin de tomber, de devenir de Saint-Cyr pour savoir pourquoi. Mais ils sont fous, les gens sont fous. Donc maintenant, c'est plus la peine de réfléchir, il n'y a que des fous.
C'est pas qu'il n'y a pas les moyens. Vous savez, quand il y avait la guerre des 6 jours, voilà, en 6 jours, Hachem, il a fait des miracles, que tous nos ennemis, ils sont tombés en 6 jours. Et après, qu'est-ce qu'on a fait? Il y avait comment il s'appelle, ce maire de Jérusalem, il marchait Teddy Kollek, c'était un espion. Après, quand il est mort, ils ont vu que c'était un espion, il travaillait pour les Anglais. Il a dit aux musulmans, mais non, pourquoi vous vous sauvez de la montagne du temple? Revenez, voilà les clés. Alors qu'ils sont partis, ils ont donné les clés. Parce qu'ils ont dit, oh, on a fait une guerre, on a perdu, on s'en va. Il dit, non, non, revenez, voilà les clés. Qu'est-ce qu'ils disent aujourd'hui? Il dit, le monde du temple, c'est à nous. Les juifs, vous n'avez rien à voir. L'ONU, elle dit que... On ne va pas rentrer dans la folie, à expliquer la folie. On est dans un monde de fous aujourd'hui. Rabbi Nachman, il nous a avertis. Il a raconté une histoire, Rabbi Nachman lui dit qu'une fois dans un pays, il y avait la nouvelle moisson. Il y a le second du roi qui a dit au roi, écoutez, cette année, la moisson, c'est une moisson de la folie, elle va rendre les gens fous. Donc faites attention, vous et moi, on ne va pas manger, comme ça on ne devient pas fou. Alors le roi, il lui a dit, si on ne mange pas, c'est nous qu'on va prendre pour des fous. Si les autres, ils sont fous et nous, on n'est pas fous, alors à nous, ils nous vont prendre pour des fous. Donc nous, on est obligé de manger. Seulement, on va faire un signe sur le front que quand on va se voir, nous, on va savoir qu'on est fou. C'est ça la différence. La différence entre les gens qui viennent chez Rabbi Nachman prier, les gens qui se lèvent la nuit pour prier. Comme il y a des gens, Baruch Hashem, je vois des gens en France, des gens simples, des commerçants, ils n'ont pas de barbe, rien du tout. Ils se lèvent la nuit. Voilà, Baruch Hashem, il m'a dit, il a fini tout le chasse de Mishnayot, tous les traités de la Mishnah, il va maintenant, il recommence. Il se lève la nuit, il fait son Teilim, il fait son écouter de Philot. Voilà les gens qui vont mener le Mashiach. C'est eux qui vont mener le Mashiach. Rabbi Nachman, il a dit, des gens simples, des gens qui croient dans le tzaddik. Rabbi Nachman, il a dit, chaque fois qu'on va venir ici, chez lui, ça va rapprocher la Géoula. Vous voulez amener le Mashiach? Alors venez à Ouman. Chaque fois que vous viendrez à Ouman, même si vous êtes déjà venu 20 fois, chaque fois que vous viendrez, vous serez Mekarev la Géoula. Rabbi Nachman, il a dit, chacun qui vient ici, il est Mekarev la Géoula. Il rapproche la Géoula. Et ce qu'on a besoin, c'est Mashiach. On n'a pas besoin ni d'un dirigeant à pied de la poigne. Regardez en Israël, ce ministre-là, je ne sais pas, de la Défense, ou je ne sais pas comment ce Lieberman. On s'attendait, soi-disant, on dit, waouh, ça c'est un type d'extrême droite, il va monter, alors là, il va leur montrer, comme on dit, de quoi il se chauffe. Rien du tout. Regardez, vous avez entendu parler de lui depuis, rien du tout. C'est fini. Il est ministre, c'est tout. Ministre Saint-Pantin, c'est tout. C'est tout. Il y a des pantins partout. Il y a la porte de Pantin, il y a des pantins partout qui sont là. Voilà, vous avez en France, partout. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui écrase, ils essayent de voir d'abord s'il n'est pas détraqué psychologiquement, etc. Je ne veux pas vous faire maintenant vous exprimer toute la folie. Vous savez très très bien dans quelle folie on se trouve. Vous voulez maintenant réparer la folie, voilà, c'est ici. Vous venez ici, chaque fois que vous viendrez ici, vous amènerez la solution à l'humanité. Sachez que Rabbi Nachman, il a dit, j'ai déjà terminé. J'ai déjà gagné et j'ai terminé. Donc il n'y a pas besoin de gagner, il y a besoin de terminer. Lui, il a déjà gagné, il a déjà terminé. Il a besoin des voix, c'est tout. Il a besoin de votre voix, que vous votez pour lui. Quand vous venez ici, vous lui donnez la force d'intercéder en haut et de nous amener le Mashiach, parce qu'on a besoin du Mashiach. On n'a pas besoin d'un premier ministre ni d'un deuxième ministre, on a besoin du Melech HaMashiach, de Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David, c'est ça qu'on a besoin. C'est la seule solution. On est dans un monde de fous complètement. Donc ne croyez pas qu'on va s'en sortir avec une politique de droite ou d'extrême droite ou d'extrême gauche. On ne se sortira que quand il y aura le Mashiach, c'est tout. Maintenant, c'est ça notre solution, il n'y en a pas d'autre. C'est-à-dire, on doit arriver à la fin de l'histoire. La fin de l'histoire, c'est que Bezrat Hashem, Mashiach, il va venir. Rabbi Nachman, il a dit, j'ai déjà terminé. Ne vous faites pas de soucis, vous n'avez rien à faire. Rien que voter pour lui, c'est tout. Vous venez ici, vous faites le Tikkun HaKlali, vous ne pouvez pas venir, aider quelqu'un à venir. Aider à diffuser les paroles de Rabbi Nachman, c'est la réparation du monde. Levez-vous la nuit, parlez avec Hachem, demandez-lui d'avoir pitié de son monde, de sa créature. Jusqu'à quand? Voilà ces 4 jeunes-là, 20 ans. 20 ans, ils n'ont même pas commencé à vivre, même pas commencé à vivre.
Combien, à part eux, ces familles-là, des familles détruites, des parents qui vont plus dormir la nuit, ils étaient peut-être fiancés, ils devaient se marier, ils devaient construire une vie comme ça, écrasés, de vivre ça. On n'a pas la force de vivre des choses pareilles, de voir des petits-enfants de 20 ans se faire écraser comme ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors vous croyez que maintenant, c'est la faute? Excusez-moi, a été interrompu. Il y avait une coupure d'Internet. Regardez, ce que je veux vous dire, c'est que Béhémet, on n'a plus la force de ça. On demande à Hachem, aie pitié de nous, on n'a pas de force de vivre des douleurs comme ça. Maintenant, Rabbi Nachman, il a donné la solution. Vous parlez avec Hachem tous les jours. 5 minutes, 10 minutes. Demandez à Hachem qu'il ait pitié de son monde, qu'il ait pitié de l'humanité. Les coupables, ce n'est pas ni les immigrés, ni les Palestiniens, ni ceux-là, ni l'autre. Les coupables, c'est la fin du monde, c'est tout. On est en train de terminer l'histoire du monde. Ce n'est pas eux. Il ne faut pas regarder eux. Comme dit le Chafetz Chaim, le chien, quand on le tape avec un bâton, alors il mord le bâton. Au lieu de mordre celui qui tient le bâton, alors il mord le bâton. Nous, c'est la même chose. Il ne faut pas mordre le bâton. Ça ne sert à rien de mordre le bâton. De dire c'est de la faute de ça, de l'ONU, ou de celui-là, ou de Abbas, ou de celui-là, ou de l'autre, ou de Arafat. C'est de la faute de personne. C'est que c'est la fin, c'est tout. Et la fin, il faut arriver à la solution qu'Hachem il veut pour l'humanité, c'est-à-dire qu'on lui donne le pouvoir. Hachem il nous a enlevé le pouvoir. Vous savez qu'est-ce que c'est la définition d'un fou? La Gemara, le Talmud dit qu'est-ce que c'est un fou? C'est un fou, c'est quelqu'un qui perd ce qu'on lui donne. On nous a donné Eretz Israël. On pleurait, on veut Israël, on veut Israël, on veut Israël. Voilà, la guerre de 6 jours. En 6 jours, on nous a donné la terre d'Israël. Le Sinaï, tout. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout rendu, parce qu'ils sont fous. Parce qu'ils sont fous. Donc à quoi ça sert? Ça sert à rien. Ils ont rendu le Sinaï, ils ont rendu le Gush Katif, ils ont rendu ça. Ils sont en train de démanteler des trucs. C'est des fous. C'est pas de leur faute, c'est que tout le monde est fou. Seulement ceux qui viennent ici, comme je vous l'ai dit, eux ils savent qu'ils sont fous, c'est tout. Tandis que les autres, ils croient qu'ils sont normaux. Ils croient que c'est normal, c'est réfléchi, oui, on va donner le Sinaï. Regardez qu'est-ce que c'est devenu le Sinaï. C'est devenu une fourmilière du terrorisme. Regardez le Gush Katif, alors que c'est des endroits qui étaient florissants, c'est devenu des endroits où on nous tire sur nous, des Katyushas, mais ils sont fous. Je veux dire, les gens qui nous dirigent, ils sont fous. C'est pas de leur faute, c'est que le monde entier est fou. Donc il ne faut pas chercher des solutions dans la logique, on va faire comme ça et on va faire comme ça, et on va rien faire du tout. On va venir, on va pleurer, on va dire Hachem, il y en a marre. Hachem, on ne peut plus, c'est tout, aie pitié de nous, envoie-nous le Mashiach, on ne peut plus, c'est tout. Maintenant sachez que chacun qui vient ici, ou quelqu'un qui aide quelqu'un à venir ici, il aura une participation véritable à la venue du Mashiach. C'est Rabbi Nachman qui dit, c'est pas moi je vous dis rien de moi. Moi je suis rien du tout, moi je suis fou encore plus que tous les autres. Mais seulement j'ai trouvé un homme normal, il m'a calmé. Il m'a calmé. Je sais que Baruch Hashem, que lui s'occupait de moi, il va s'occuper de vous, il va s'occuper de tout le monde, Bezrat Hashem. Que chacun il ait que du bien et qu'on n'entende jamais des nouvelles comme ça. Bémet. Alors vous avez aussi le nom, les noms des tzadikim. Vous avez un livre qui s'appelle Shemot tzadikim, les noms des tzadikim. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous l'avez sur notre site breslev.fr, il y a une librairie, cherchez là-bas Shemot tzadikim. Là-bas, vous dites les noms des tzadikim. Vous appelez les tzadikim qui nous aident. Chaque fois que vous demandez à un tzaddik de nous aider, que vous allumez une bougie pour lui, que vous lui demandez de nous aider, vous lui donnez le pouvoir d'intercéder pour nous. Il intercède pour nous. Il n'y a pas de solution en bas. Il n'y a pas. Ne cherchez pas, il n'y en a pas. On a besoin de l'aide d'en haut. Nous, on va tendre la main d'en bas et eux, ils vont tendre la main d'en haut et on va se donner la main. C'est comme ça quand la Géoula va venir. Il n'y a pas de solution en bas. Il n'y a pas à regarder les présidents qu'on a. Regardez, maintenant en Amérique, il va y avoir ce Trump-là. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais c'est vraiment de la rigolade. C'est pas sérieux. Regardez en France. François Hollande, ils ont dit maintenant qu'il va finir. Il n'a jamais voulu prendre le pouvoir, vraiment. Alors pourquoi tu te présentes aux élections si tu ne veux pas prendre le pouvoir? Regardez les policiers en France, hier ou avant-hier, il y a 3 policiers qui ont voulu contrôler l'identité des jeunes. Ils les ont massacrés de coups.
Vous avez entendu ça, qu'on massacre de coups de policiers, mais dans quel monde on est? Dans quel monde on est? C'est fini, il n'y a plus de pouvoir, il faut se réveiller, il n'y a plus de pouvoir, sachez-le qu'il n'y a plus de pouvoir. Et on n'est pas en sécurité du tout, du tout, du tout. Cette sécurité, voilà. Voilà notre sécurité. On s'appuie sur les tzadikim, on s'appuie sur Rabbi Nachman, sur tous les tzadikim. Comme il dit le Zohar, pourquoi le Ham Israël il est comparé à la vigne? Parce que la vigne, elle pousse sur des bois morts. Quand on veut faire pousser des pieds de vigne, alors on met un bois mort et sur ça on fait pousser la vigne. Nous c'est la même chose, on pousse, on grandit sur les tzadikim. Et Rabbi Nachman il s'est engagé à réparer le monde, à réparer chacun d'entre nous et réparer toute l'humanité. Les juifs, les non-juifs, les animaux, les pierres, les plantes, tout. Seulement, il faut écouter, il faut faire nous ce qu'on a à faire. Qu'est-ce que c'est de venir ici, de passer quelques heures, de venir maintenant, Bezat Hashem, ils sont en train de faire ils ont parlé au Parlement ukrainien, il va y avoir un aéroport qui va être à Ouman. Il y a un aéroport déjà à Ouman militaire, mais il n'est pas aux normes internationales. On a déjà voyagé, on est venu déjà une fois de Paris, on a atterri à Ouman. D'abord à Kiev, après on a pris un avion pour Ouman. Mais maintenant, il y a un Américain qui va investir 150 millions d'euros, je sais pas, pour qu'il y ait un aéroport à Ouman, c'est-à-dire on pourra venir de n'importe quel endroit, de Paris, 3 heures, vous êtes à Ouman, vous faites un tikkun klali, vous repartez chez vous, le soir vous pouvez rentrer à la maison. C'est-à-dire que ça va s'ouvrir, on est au début. Vous allez voir, ça va s'ouvrir de façon extraordinaire parce qu'il n'y a pas de solution. Il n'y en a pas d'autre, c'est ça la solution. Et on y vient tout doucement. Vous voyez, nous on venait à Ouman il y a 35 ans. Qu'est-ce qu'il y avait à Ouman? Il n'y avait rien du tout. On n'avait même pas de minyan, Hanouka, il n'y avait rien du tout. Baruch Hashem, aujourd'hui, regardez, il y a des gens sans arrêt. Hier, chez Rabbi Nathan, des gens sans arrêt. Des autobus sans arrêt. Il fait moins 16, moins 18. Les gens, ils viennent sans arrêt. Baruch Hashem, parce que pourquoi ils viennent? Ils viennent se promener? Non. Qu'est-ce qu'ils viennent? Pourquoi? Parce que les gens, ils savent qu'ils sont fous et qu'ils sont dirigés par des fous et qu'il n'y a pas de solution. Il faut arrêter d'imaginer et dans la tête de se faire des films et dire oui, c'est parce que c'est ce Premier ministre ou c'est ce général ou c'est ce ministre. Et si maintenant on prend un autre, ça va aller mieux. Il n'y a pas d'autre. Ils sont tous fous. Celui qui s'assoit là-bas, il devient fou. Même si avant il vous promet monts et merveilles, dès qu'il prend le pouvoir, il devient fou. Parce qu'il n'y a pas de pouvoir. C'est Hachem qui veut ça. Hachem, il veut qu'on lui donne le pouvoir, qu'on reconnaisse son pouvoir. Son pouvoir, le pouvoir des tzadikim. Va'avta et Hachem Elokecha. Et Hachem, et c'est les tzadikim. Quand on donne le pouvoir aux tzadikim, on donne le pouvoir à Hachem. On reconnaît le pouvoir d'Hachem. Donner le pouvoir à Hachem. On a une bouche, Baruch Hachem. Avec cette bouche, on peut gagner toutes les guerres. Uniquement avec notre bouche. En faisant Shemot HaTzadikim, en faisant des psaumes, en faisant de l'Aïd Bodedout. C'est ça l'arme de Mashiach. Rabbi Nachman l'a dit, l'arme de Mashiach, c'est la prière. Il n'y aura rien d'autre. Regardez, on est en train de terminer, on est en train de griller toutes les solutions logiques qui existent. Il n'y en a pas de logique. La seule solution elle est là dans notre bouche. Demandez à Hachem, Hachem, aie pitié de nous, aide-nous. Aide-nous à finir l'histoire dans la joie, dans la émouna, dans le shalom, dans la bracha. Montez en Eretz Israël, montez que vous êtes solidaires. Vous savez, s'il y avait 2-3 millions de plus de juifs en Israël, il y aurait beaucoup moins de problèmes déjà. Tout simplement, il y aurait moins de problèmes, il y aurait plus de prières, plus d'enfants qui étudient la Torah, plus de gens qui vont au Kotel, qui vont chez Rabbi Shimon, qui vont chez Rachel Limenu, qui vont à David Ameller. Il faut monter en Israël, ne serait-ce que par solidarité. C'est bien, Israël, c'est beau, c'est magnifique, c'est le paradis. Mamash, c'est le paradis sur terre. Pourquoi pas monter en Israël? Ça, c'est une solution pour la Géoula aussi, de monter en Israël. S'il y avait une montée en masse, ça serait merveilleux. Voilà, ils ont donné les chiffres, ils ont dit que cette année, il n'y a que 4500 Français qui sont montés en Israël. L'année dernière, il y en avait 5500. Mais ce n'est pas des chiffres, ça. Ce n'est pas des chiffres, on a besoin de 2 millions, 3 millions, les Américains, tout, qui montent en Israël. C'est ça notre force, si on est ensemble. Si on est ensemble, on est unis ensemble. Hachem, il est avec nous, il n'y a personne qui peut rien nous faire. On va pouvoir enseigner au monde la morale du monde. On va pouvoir apprendre au monde à parler
avec Hachem, à reconnaître Hachem, reconnaître l'Ashgacha pratit, que Hachem il est avec nous et qu'Hachem il peut nous donner absolument tout si on le lui demande. Même Bilam, Bilam qui a voulu nous maudire, il a dit à Balak, au roi qui voulait nous détruire, il lui a dit, tu sais, ce peuple-là, toute sa force, elle est dans sa bouche. Notre force à nous, elle n'est pas dans nos mains. Notre force, elle est dans notre bouche. Il faut avoir confiance en vous, dans la force que vous avez dans votre prière. La prière de l'être le plus simple, elle a une très très grande importance. Surtout quand c'est quelqu'un de simple et quelqu'un de loin. Même si, chas v'shalom, vous faites des avérotes toute la journée, c'est pas grave, parlez avec Hachem. Parce qu'Hachem, il a du plaisir de cette prière, plus que tout ce qu'il y a dans le monde. Prenez l'habitude de parler avec Dieu, vous allez voir que tout va se calmer dans le monde. Rabbi Nachman, il a dit, pourquoi il y a des décrets, pourquoi il y a des malheurs? Parce qu'on ne parle pas avec Dieu, c'est tout. Parler avec Dieu, quand on lui parle, on le reconnaît. Vous voyez, quand on se fâche avec quelqu'un, qu'est-ce qu'on dit? Je ne veux plus lui parler, je ne lui parle plus. Alors si on ne parle pas avec Dieu, c'est qu'on est fâché avec lui, Chas v'shalom. On ne veut pas se fâcher avec Dieu. Alors on parle avec lui tous les jours. Mon Dieu, merci pour ce que tu me donnes. Protège-nous de ces fous-là, de la folie. Protège-nous des gens qui veulent écraser les gens, qui veulent mettre des bombes, qui veulent tirer. Voilà, en Amérique, je ne sais pas, un gars, il est arrivé à l'aéroport, il a sorti un fusil de sa valise, il a tiré sur les gens. Où on est où? Et il y a toute l'électronique et des caméras, autant que vous voulez. Et rien. Le monde est fou. Donc c'est la peine de chercher des solutions logiques, il n'y en a pas et il n'y en aura pas. La seule solution, c'est de se prendre en main. Se prendre en main, venir ici à Ouman, faire du Kunaklali tous les jours, là où vous êtes. Essayez de monter en Israël le plus vite possible. Demandez à Hachem tous les jours qu'il ait pitié de nous, de faire des psaumes, de dire chez Motat Tzadikim. Avec ça, vous verrez que tout va s'arranger, Bezat Hachem. Et ça va se faire dans la douceur, Bezat Hachem. Alors que ça soit mettre la fin de tous nos malheurs, qu'on n'entende plus jamais des malheurs, Chas v'shalom, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles, que les gens soient heureux et qu'on reçoive Bezat Hachem le Mashiach dans la joie. Pas Chas v'shalom, pas d'histoire, on ne veut pas des histoires, on recevra le Mashiach dans la joie. Alors Bezat Hachem, je souhaite que des bonnes choses et on se retrouve Bezat Hachem demain pour le Shiur, pour ceux qui nous suivent pour le Shiur. Voilà, ça c'est les bougies que j'ai allumées, je vous ai dit, pour les 4 soldats qui sont décédés. Et voilà, on demande à Rabbi Nachman qui prie pour nous, que tous les tzadikim, ils prient pour nous, Bezat Hachem, qui prie pour l'humanité, que Hachem il sauve son monde dans la joie, qu'il n'y ait pas de guerre, shalom, qu'il n'y ait pas de maladie, que du bien, Bezat Hachem, que du bien. Alors je souhaite, Bezat Hachem, toutes les brachot, la santé, la parnassa, le mariage, les enfants. Vous ayez que des joies dans votre vie, Bezat Hachem. Be'atzlacha, et à la prochaine, Bezat Hachem.